Expliquons aujourd'hui ce vers « Mon bien-aimé est comme la nuit tranquille ». Durant le sommeil spirituel dont l'âme jouit sur le sein de son bien-aimé, elle possède et elle goûte complètement le repos, le calme et la quiétude d'une nuit paisible. Elle reçoit en même temps une connaissance extrêmement profonde, quoiqu'obscure, de la divinité, ce qui lui fait dire « Mon bien-aimé est comme une nuit tranquille ». Elle poursuit disant « Lorsque commence le lever de l'aurore ». Cette nuit tranquille, nous est-il dit, n'est plus comme la nuit obscure, mais comme la nuit au moment où elle s'approche déjà du lever du matin. Car ce repos et ce calme en Dieu ne sont plus pour l'âme complètement obscurs, comme la nuit sombre. C'est un repos et une quiétude dans la lumière divine, dans une connaissance de Dieu toute nouvelle. L'esprit goûte la tranquillité la plus suave, parce qu'il est élevé à la lumière divine. C'est à juste titre qu'il donne ce nom à ce lever de l'aurore ou aux approches du jour. De même que les approches du matin chassent l'obscurité de la nuit et annoncent la lumière du jour, de même l'esprit qui jouit du calme et du repos en Dieu est élevé des ténèbres de la connaissance naturelle à la lumière matinale de la connaissance surnaturelle de Dieu. Et cette connaissance, nous l'avons déjà dit, n'est pas encore la connaissance claire de Dieu. Ce n'en est qu'une connaissance obscure. Elle est semblable à cette partie de la nuit qu'on appelle le lever de l'aurore. Ce n'est plus vraiment la nuit, mais ce n'est pas encore le jour. C'est quelque chose qui tient des deux à la fois. Ainsi en est-il de l'âme, dans cette solitude et ce repos qu'elle trouve en Dieu. Elle ne jouit pas de toute la clarté divine, mais elle ne laisse pas d'en recevoir quelque participation. Dans ce repos, l'entendement se voit élevé, à sa grande surprise, au-dessus de tous les modes naturels de comprendre, et se voit arriver à la lumière divine. Il ressemble à celui qui vient de faire un profond sommeil et ouvre tout à coup les yeux à la lumière qu'il n'attendait pas. Telle est, à mon avis, la connaissance que le psalmiste a voulu nous donner quand il a dit « Je me suis éveillé et j'étais comme le passereau solitaire sur le toit. » En d'autres termes, j'ai ouvert les yeux de mon entendement et je me suis trouvé au-dessus de toutes les intelligences naturelles. J'étais solitaire et sans aile. J'étais comme sur un toit dominant toutes les réalités d'ici-bas. Il se dit semblable au passereau solitaire, parce que dans la contemplation dont nous parlons, l'esprit possède 5 propriétés, ces 5 propriétés que l'on peut trouver chez cet oiseau. Tout d'abord, le passereau recherche d'ordinaire le lieu le plus élevé.
Ainsi fait l'esprit dans cet état. Il monte jusqu'à la plus sublime contemplation. Secondement, le passereau a toujours le bec tourné du côté d'où vient le vent. Ainsi fait l'esprit. Il a toujours ses affections dirigées du côté d'où lui vient l'esprit d'amour qui est Dieu. Troisièmement, le passereau est, ordinairement, seul. Il n'aime pas voir les autres oiseaux s'approcher de lui, sans quoi il s'en va aussitôt. De même, l'esprit qui est dans cette contemplation dont nous parlons se trouve dans la solitude par rapport à toutes les créatures de la terre, et il en est complètement dégagé, et il n'aime que sa solitude en Dieu. Quatrièmement, le passereau chante d'une manière très suave. Ainsi fait l'esprit en cet état. Les louanges qu'il adresse à Dieu respirent l'amour le plus suave. Elles sont extrêmement savoureuses pour lui et précieuses pour Dieu. Cinquièmement, le passereau n'a pas de couleur déterminée. Et ainsi en est-il de l'esprit dans l'état d'extase. Non seulement il n'a aucune couleur d'affection sensuelle ou d'amour-propre, mais il ne fait même pas de considération particulière sur les réalités, qu'elles soient supérieures ou inférieures. Et il ne pourra rien dire de leur mode ou manière d'être, car, ainsi que nous l'avons dit, la connaissance de Dieu qu'il possède est tout un abîme.